Bonsoir, les frères et les sœurs, et merci pour cette soirée bénie ensemble. Les cantiques sont chantés, surtout la parole est ouverte là, devant nous. Aujourd'hui, j'ai été interpellé par, il y a quelques jours déjà, j'ai relu une histoire que j'avais lue, que j'avais déjà prêchée dans ma vie. Et là, ça m'a éveillé beaucoup de choses dans les temps que nous vivons aujourd'hui surtout. Et c'est l'histoire d'un homme qui est très connu dans la Bible. Mais quand on lit son histoire, on ne peut pas croire qu'il soit arrivé à ce qu'il a fait, vu certaines choses qu'il avait pourtant de bonnes chez lui. Donc ça se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 6 et du verset 14. Vous allez être étonné peut-être de vous dire que cet homme a de bonnes choses. Il avait de bonnes choses. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. C'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Vous imaginez de qui je vous parle ce soir? Je dis qu'il avait certaines bonnes choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la suite le dit, je ne fais que lire que la parole de Dieu. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'on peut passer à côté de notre rencontre avec le Seigneur sur la terre. On peut avoir des bonnes dispositions, mais les perdre après. Et si ces choses ont été écrites, la Bible dit qu'elles ont été écrites pour notre instruction. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier et mis en prison à cause d'Hérodias. Voilà. Femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Voilà le mot qui a déclenché l'attitude d'Hérode vis-à-vis de Jean-Baptiste. C'est ce mot, il ne t'est pas permis. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, qu'on reçoit le Seigneur, lorsqu'on écoute les choses de Dieu, parce qu'il est dit de cette façon de lui, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère, et Hérodias était irrité, donc la femme était irritée contre Jean, et voulait le faire mourir. Parce que le péché était encore là. Le péché ne supportait pas la vérité. Hérodias est symbolisé carrément chez Hérode comme étant le péché. Et quand le péché est dévoilé, quand la parole de Dieu, la vérité, dévoile la vérité, alors il y a une rébellion, de l'irritation contre Jean qui disait la vérité. Mais lire la parole de Dieu, elle ne le pouvait pas. Elle ne le pouvait pas. Car Hérode craignait Jean. Vous voyez, donc je vous dis, certaines choses qu'avait Jean, je les ai notées. Il y a 5 choses qu'avait Jean qui aurait pu faire de lui un chrétien en réalité, quelqu'un qui aurait pu se convertir. Car il nous est dit que Hérode craignait Jean. Il dit, le connaissant pour un homme juste et saint. Vous voyez l'appréciation quand même de la vérité qui était en lui. Il aimait, il le protégeait, c'est-à-dire il le défendait. Vous avez des gens qui sont comme ça. Ils écoutent la parole de Dieu, ils aiment la parole de Dieu, et même parfois ils protègent la parole de Dieu parce qu'ils n'aiment pas que les gens en parlent mal. Mais ils ne se sont pas aperçus qu'encore il y a quelque chose chez eux qu'il fallait arranger, parce que sinon ça va revenir. Lorsque le Seigneur vient dans une vie, c'est la lumière qui vient. Et la Bible dit que les gens, au temps du Christ, ont préféré les ténèbres à la lumière. Et pendant un temps, la lumière vient. Mais après, il y a un choix à faire. Parce que ce mot est en train de venir. La lumière ne nous laisse pas tranquilles dans les ténèbres. La lumière, les ténèbres ne supportent pas la lumière. Mais elles ne le pouvaient pas pendant un temps, car Hérode craignait, il y avait une crainte. Je ne sais pas ceux qui écoutent dans quelle disposition de cœur on écoute la parole de Dieu, ceux qui écoutent la parole de Dieu ce soir, ceux qui encore peut-être n'ont pas pris cet engagement, ils sont convaincus que c'est la vérité, ils reconnaissent que
Ils reconnaissent même les hommes de Dieu, ils apprécient les hommes de Dieu, ils les reconnaissent comme des hommes justes et saints, et ils les protègent même, ils sont capables de les protéger, même de les défendre. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe. Alors je voulais savoir ce que c'était ce mot perplexe. Donc, il l'entendait, il était embarrassé. Le mot perplexe veut dire embarrassé. La vérité, quand elle vient, et la parole de Dieu, quand elle vient, elle embarrasse. Elle embarrasse parce qu'on dit tout simplement, mais c'est vrai tout ça, mais c'est la vérité. Et certainement qu'il devait l'appeler de temps en temps parce qu'il devait aimer entendre la parole de Dieu. Hérode devait faire venir Jean dans son palais. De temps en temps, excusez-moi le mot, je ne veux pas vexer personne, Hérode se serait mis sur zélo. Parce que, ben voilà, ça lui faisait du bien. Jusqu'à un certain moment, à un certain niveau. Il y a des gens dans la Bible, quand on regarde le parcours de leur vie, ils sont passés à côté. On ne se convertit pas quand on veut, on se convertit dans un temps de Dieu. Et nous sommes dans un temps de Dieu. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, la parole de Dieu n'a pas pu être arrêtée. Vous l'avez remarqué, Dieu a pourvu à ce que la parole de Dieu soit encore prêchée. Dieu a placé donc un moyen que des hommes ont utilisé, que des serviteurs de Dieu, avec sagesse, les ont utilisé, donc c'est le zélo ou autre chose. Mais ça a permis que la parole de Dieu passe. Et il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, il y a des centaines de personnes qui écoutent la parole de Dieu. Nous sommes dans un temps de Dieu. Mais ce temps de Dieu doit nous faire prendre une décision ferme vis-à-vis de lui. Sinon, il va se passer quelque chose. C'est qu'Hérode va devenir ce qu'il a été. Et pire encore, vous le savez. Pourtant, il avait de bonnes dispositions. On ne peut pas se débarrasser de cette affaire en disant ça ne me concerne pas, je ne suis pas pour ni contre. Il y a un homme qui a fait ça dans la Bible. Dans la Bible, il y a des hommes qui nous ressemblent un peu dans le système pareil. Vous avez par exemple Pilate qui reconnaissait Jésus comme étant un homme juste. Sa crainte augmentait parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un devant lui qui était spécial. Mais à un moment donné, il a fait un choix. Il n'a pas dit ni oui ni non, mais il a pris une bassine. Il dit, cette affaire, bon, vous regardez, vous êtes juif, moi je me lave les mains. On ne peut pas se laver les mains, ni être neutre dans les choses de Dieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus. Donc, nous avons un intérêt à faire le choix. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore chez lui le péché, Hérodias. Et quand Jean a dévoilé le péché et qu'il a commencé à prêcher, jusqu'à là, ça allait bien, écouter les conseils des choses de Dieu, mais quand le péché est dévoilé dans notre propre vie, il y a une révolte qui se crée à cause du péché, parce que Jean lui a dit, il ne t'est pas permis. Et je voudrais vous dire ceci ce soir, même si vous avez des bonnes dispositions, l'amour et la grâce de Dieu vous dira, il ne t'est pas permis. Un jour, le Seigneur a dit à un homme, il l'a regardé, il l'aima et lui dit, et cet homme n'a pas, c'était la parole de Dieu, il partit tout triste. Comment est-il possible de partir tout triste en étant devant la présence du Seigneur? Bien, c'est arrivé. Et si ces choses sont arrivées, c'est parce qu'elles nous servent d'exemple à tous, qu'il ne suffit pas de continuer seulement à se mettre sur zélo ou dans les réunions, mais il faut prendre une décision. Il faut prendre et faire un choix. Il le connaissait pour un homme juste. Il le protégeait. Moi, je connais des gens comme ça. Des gens qui croient tellement dans les choses de Dieu, mais qui ne sont pas encore engagés parce qu'il y a encore le péché qui reste. Et ils protègent même les gens lorsqu'ils parlent du Seigneur. Si quelqu'un en parle mal, ou il dit, mon frère, moi, j'aime pas que tu parles comme ça, même j'ai la famille chrétienne, j'ai des serviteurs de Dieu chez moi, ne parle pas comme ça devant moi. Donc, il protège la parole de Dieu. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, embarrassé, parce que la parole de Dieu, en vérité, elle embarrasse. La vérité, elle gêne. Tant que nous n'aurons pas fait le choix de la garder la vérité, et il l'écoutait avec plaisir, ça veut dire il aimait écouter la parole de Dieu. Comment on peut réaliser qu'il y avait tant de qualité dans un homme qui peut devenir un monstre après? Eh bien, tout simplement parce qu'il aimait les réunions. Il écoutait avec plaisir, ça veut dire il aimait bien être sur zélo aussi. Il aimait bien les réunions. Mais voilà, arrive le moment où il est dit ceci. Cependant, verset 21,
un jour propice arriva. Vous savez, quand on garde le péché trop longtemps, il y a un jour propice qui est arrivé. Et quand nous ne faisons pas le choix qu'il faut, au moment qu'il faut, il peut arriver un jour propice qui ne sera pas un jour propice pour Dieu, mais pour la chair. Alors il est dit que ce jour propice est arrivé lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin avec ses rangs aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Et là, l'anniversaire a pris des proportions. Vous savez, j'étais en train de penser, les anniversaires prennent des proportions aujourd'hui terribles. On n'a rien contre les anniversaires, on n'est pas des témoins de Jéhovah, non, hein. Mais l'anniversaire prend des proportions terribles. Un anniversaire, c'est plus un anniversaire d'avant. Hein, quand il y a un anniversaire aujourd'hui, ça prend des proportions d'un festin, on dirait presque des fiançailles. Et malheureusement, aujourd'hui, je veux faire passer le message en même temps, vous le comprenez, le problème aujourd'hui, parfois, du problème du Covid, c'est à cause des anniversaires. Il y a des gens qui ont peur de venir à la réunion, parce qu'on dit, attention, il y a le Covid, mais les anniversaires, ils sont 30, 40, 50, sans masque, et c'est de là qu'arrivent à nouveau des gens qui sont contaminés, et après des chrétiens qui ont été, parce qu'il y a des anniversaires qui ont été faits, et après, à nouveau, les églises, il faut les fermer, parce qu'il y a des chrétiens qui, dans la réunion, n'ont pas pris le Covid, ils l'ont pris dans des anniversaires. Donc, je fais passer un message, hein. En même temps, je vous le dis, parce que je me sentais obligé de le faire, parce que c'est arrivé il n'y a pas longtemps, où plusieurs églises ont dû fermer, parce qu'il y a eu un anniversaire, pas qu'ici, un peu partout, c'est pareil. Alors, je vous exhorte, entre parenthèses, je ferme la parenthèse, arrêtons avec ces anniversaires qui dépassent les normes. Faites un anniversaire chez vous, tout seul, avec vos enfants, et ne faisons pas un anniversaire de cette façon, parce que ça touche trop de gens, et après, c'est nos églises qui en souffrent. Alors, on essaie de protéger les chrétiens dans l'église, et ils prennent le Covid dans les anniversaires. Je ferme la parenthèse, parce que là, il y a eu un problème dans cet anniversaire, c'est que la vérité avait déjà été enfermée en prison, premièrement. À partir du moment où Jean a dit « il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère » et que la vérité a été prêchée, il ne t'est pas permis, Hérodias a fait enfermer la vérité. Elle n'était pas encore morte, elle y était, mais en prison. Elle n'avait plus le même impact, elle n'avait plus le même élan, elle ne se promenait plus dans le palais d'Hérode. Le péché, déjà, avait fait arrêter la vérité, l'a fait mettre en prison. Regarde le processus. Mais Hérode a toujours les mêmes pensées, pour le moment. Mais un jour propice arriva, où ce qu'elle voulait, Hérodias, et ce que voulait le péché, c'est que la vérité meure, soit décapitée. Et ça existe encore aujourd'hui. Mais comment elle s'y est pris? Eh bien, je vais vous dire une chose. Je ne peux pas tout spiritualiser, ce n'est pas mon but. Mais la vérité a voulu éclairer la maison d'Hérode. Mais le péché avait été gardé. Et tôt ou tard, le péché l'a rattrapé. Un jour propice est arrivé, où la vérité a été touchée de plein fouet. D'abord, elle a été mise en prison, et ensuite, il nous est dit que Hérodias avait une fille, et la fille d'Hérodias dansa. Pendant cet anniversaire, la fille d'Hérodias a dansé. Et je voudrais vous dire ce que j'ai écrit. La fille d'Hérodias, ça veut dire que le péché a une fille. Et le nom de la fille du péché s'appelle séduction. Et tôt ou tard, après, on est séduit aussi. Parce que premier, on l'écoute. Ensuite, on est gêné. Le péché insiste et fait mettre la vérité en prison. Et tôt ou tard, elle a son jour. Parce qu'elle a aussi sa fille. C'est la séduction. Elle voulait la tête de Jean-Baptiste. Et vous le savez. Qu'après un serment, parce que peut-être il avait bu un peu trop, des anniversaires qui dérapent, et qui amènent, comme lui, demande-moi ce que tu voudras.
et je te le donnerai. Il ajoutait avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fut-il la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère, la séduction demande à sa mère, que demanderai-je? La moitié du royaume? Alors, non, sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Vous croyez que le diable est intéressé par notre argent? Le diable n'est pas intéressé par notre argent. Il est intéressé par la vie des gens. Il veut les amener en prison, il veut les amener en enfer. Il veut que la vérité soit décapitée, détruite, et qu'elle meure dans le cœur de certaines personnes. Vous n'aurez pas la force d'échapper si vous ne prenez pas une décision. Faites vite. Mettez Hérodias dehors. Mettez le péché dehors. Si le péché est là des épaules, loin de là, excusez-moi le mot, on ne flirte pas avec le péché, on ne tourne pas autour du péché. Paul disait, même s'il est là déjà, loin de là, loin, loin, très loin. Pourquoi? Parce qu'il vient comme un serpent et il vient pour faire beaucoup de mal. Alors, sa mère n'était pas intéressée, le péché n'était pas intéressé par la moitié du royaume, puisque tous ces royaumes sont à lui. Qu'est-ce qu'il voulait? C'est tout simplement que ceux qui vivent dans ces royaumes-là fassent mourir la vérité. Et cette demande, eh bien, a été attristée. Aussitôt, elle rentrait vers le roi, il fit cette demande. Je veux que tu me donnes un instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé. Voyez, voilà, quelle tristesse quand on n'arrive pas à faire le choix et qu'on doit faire un choix et qu'on sait que pourtant, dans le choix, la vérité est la vérité. Mais voilà, on sacrifie la vérité parce qu'il y avait tellement de gloire autour de lui. Il y avait son armée, il y avait les gens, il y avait le monde, il y avait les copains et tout ce qu'on veut. Et ce jour-là, la vérité est morte. La vérité ne meurt jamais en réalité. Elle peut mourir dans le cœur de la personne parce qu'il n'a pas voulu la vérité. Le roi fut attristé. Mais il a voulu. Et la fin de l'histoire, c'est ça, et nous finirons. C'est qu'on a rapporté sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Voilà qui c'est qui avait réussi. Le jour propice, ce n'est pas pour le chrétien, après pour celui qui veut se convertir quand il tarde trop. Il peut y avoir un jour propice si nous écoutons ce message et nous le prenons maintenant dans une autre direction. Si tu sais que c'est la vérité, ce que tu reçois, que tu l'écoutes avec plaisir, que tu prends plaisir à la parole de Dieu, que tu l'apprécies, que tu es perplexe quand tu l'écoutes, et que tu l'écoutes avec plaisir, que tu aimes les réunions, que tu aimes Zélo. Maintenant, il faut que tu prennes une décision, sinon tôt ou tard, le jour viendra, si tu ne le fais pas, où c'est le péché qui va dominer. Ça a été écrit ainsi, ça s'est passé comme ça, et ça se passera comme ça. Alors faites le bon choix ce soir. Choisis la vie, afin que tu vives. Choisis le Christ crucifié. Choisis de prendre la bonne part. Choisis de venir à la croix. Choisis de te repentir. Choisis de demander pardon à Dieu de tout ton cœur, toutes tes forces. Repens-toi devant Dieu. Tourne-toi vers Jésus. Regarde le crucifié. C'est le prix qu'il a payé pour ton péché. Fais le bon choix ce soir. Dis-lui, Seigneur, libère-moi de mon péché. C'est toi que je veux. Le péché, je ne le veux plus chez moi. Parce que je sais que tôt ou tard, c'est lui qui mourra. Seigneur, je te demande pardon ce soir et j'accepte ton sacrifice dans ma vie et ton sang qui me purifie de tout péché. Amen. Dieu vous bénisse.